Moi c'est Jérémy Garnier, donc je suis de Rouffignac et depuis peu on a installé notre brasserie sur Chamouillac. Bonjour les sages, je suis très contente de vous retrouver avec un nouveau format de vidéo aujourd'hui. J'ai décidé de vous faire découvrir des producteurs, créateurs et artistes locaux, et notamment ceux avec qui j'ai collaboré pour l'ouverture de la planète des sages. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous emmène avec moi à la rencontre de Jérémy Garnier, qui est le brasseur de la Garvoule, la bière des amis. On va découvrir ensemble l'histoire de cette bière qui a débuté il y a maintenant 3 ans. Si ce concept de vidéo vous plaît, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous invite également à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà la Garvoule ou si vous avez envie de la découvrir. Allez, c'est parti direction Chamouillac pour découvrir les nouveaux locaux de la Garvoule et son histoire. J'en profite pour vous rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que c'est à consommer avec modération. Sur ce, je viens d'arriver à la brasserie, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour Jérémy. Bonjour Emma. Merci de nous accueillir dans ta brasserie. Présente-toi un petit peu, dis-nous ce que tu fais ici dans la brasserie, depuis quand tu fais ça, etc. Donc je suis de Rouffignac et depuis peu on a installé notre brasserie donc sur Chamouillac. Du coup voilà, nos nouveaux locaux, là tu as le coin réception, l'accueil, ma petite boutique, on a fait un petit bar. Et puis là-bas tout ce qui est vitrine, là on a cherché à mettre nos produits en valeur sur ce meuble artisanal aussi comme la bière. Et puis après là on passe sur le côté production. Donc là on va prendre un petit peu à l'envers finalement parce que là c'est la zone de stock avec notre nouvelle machine, l'étiquetage, parce qu'on fait plus l'étiquetage à la main. On a investi un peu dans du matériel parce que maintenant c'est 1500 bouteilles à peu près qui sortent par brassin. Donc ça fait 3 ans maintenant que la brasserie existe. Donc on a sorti 3 bières. 3 bières différentes, du coup il y a quoi comme c'est ça, bière? donc il y a la blonde, la blanche et la brune. Voilà, et puis bien sûr d'autres qui vont arriver, qui sont dans les tuyaux. D'accord. Et du coup la première que vous avez confectionnée, c'est quoi? C'est la blonde? C'était la blonde, donc sa particularité c'est qu'elle est parfumée au bourgeon de pin. D'accord. Donc c'est son petit plus. Vu que j'ai sorti mes bières une par une, je voulais quand même quelque chose qui marque les gens dès le début. Du coup, tout à l'heure, tu disais nous, donc moi je sais que tu n'es pas tout seul sur ce projet, est-ce que tu peux nous en parler? C'est ça, donc on est 2 amis d'enfance, Cyril Divoul et donc moi-même, Jérémy Garnier. Donc Cyril est sur la Belgique, il est expatrié depuis 17 ans. C'est une amitié de 30 ans qui a fait que du coup on a essayé de se lancer dans la bière. Ce qui s'est passé, c'est que moi je lui rendais visite tous les ans en Belgique. Du coup, en faisant les tours des bars, tout ça, on a découvert un peu ce qu'était le monde brassicole. Et puis un jour, mon petit frère m'a offert un kit de brassin. D'accord. J'ai fait une bière et puis elle était bonne et puis du coup on a dit pourquoi pas essayer de se lancer dans la bière. Du coup vous êtes 2 sur le projet, donc toi tu vas être plutôt sur le côté brassin, enfin voilà, pour brasser la bière littéralement. Du coup le rôle de Cyril, ça va être plutôt quoi? Alors Cyril lui étant plus loin, donc lui il s'occupe de tout ce qu'il peut faire avec un ordinateur. Donc quand on envoie un petit message sur garvoule.fr ou alors sur Messenger, c'est lui qui gère tout ça, il fait de la paperasse aussi. Et puis dès le début, c'est lui qui avait lancé le financement participatif, le crowdfunding, qui nous a permis de nous lancer. Donc voilà, sans lui, tout ça, ça n'aurait jamais pu aboutir parce qu'il y avait un gros travail derrière aussi. Et puis là, du coup, c'est ici là, le plus important avec les cuves de brassage, donc la cuve d'empâtage, l'ébullition pour les différentes phases. Donc là on est sur une dizaine d'heures à peu près pour faire un brassin. Et puis après ici on a tout ce qui est salle de fermentation, donc qui est thermorégulée. Aujourd'hui on a 2 bières là qui sont en cuve, là qui sont en train de travailler là. Donc c'est là où elles se bonifient, où elles travaillent, où le sucre est transformé en alcool, voilà, grâce aux levures. Et donc là on va y rester suivant les bières un bon mois on va dire. Et du coup, pour faire la recette de la Garvoule, finalement, ça a pris combien de temps? Quand est-ce que tu as su que la recette de la Garvoule était bonne? Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi déjà j'ai brassé en amateur avant. D'accord. Donc voilà, je me suis fait un petit peu plaisir. Et du coup, le jour qu'on a voulu sortir une bière, j'ai mis plus de 2 ans et demi pour la confectionner, celle-ci. D'accord. Ouais, ça a été assez long parce que je voulais intégrer absolument le bourgeon de pain à l'intérieur. Et comme j'avais aucun repère, ça a été très long pour trouver le dosage. Je voulais quand même faire quelque chose
d'abouti et que justement la clientèle soit pas déçue. J'ai pas sorti une gamme directe quoi, donc voilà, ça a été fait petit avec à le petit, temps. on a sorti notre gamme. Et donc dans ce temps-là, en plus, je travaillais donc dans mon garage. Donc, là, vous avez changé depuis combien de temps finalement les locaux? Et ben là, on y est depuis 3 mois. Là. 3 mois, d'accord. Qu'est-ce que ça change dans ta manière de travailler, dans la vie de tous les jours, même par rapport à la vente des bières pour les clients? Ben déjà, j'ai une boutique qu'on peut vraiment appeler boutique, parce que de l'autre côté, j'avais vraiment un tout petit coin. Ben là, en plus, on est sur un axe passant, alors qu'avant, on était sur Rouffignac, on était vraiment dans un cul-de-sac, il fallait vraiment nous trouver. Donc du coup, tout ça, ça apportait quelque chose de plus. Après, ben, en termes de travail, beaucoup plus de place, parce que de l'autre côté, j'avais 50 mètres carrés. C'était très compliqué pour travailler, on ne pouvait pas sortir de gros volumes, on était obligé de limiter. En termes de quantité, donc tout ça c'était un petit peu frustrant aussi parce qu'on avait de la clientèle qui était en demande. C'était soit on restait tout petit et puis on faisait vraiment que pour le secteur de Montendre et les alentours, ou alors après ben, on allait chercher un petit peu plus loin. Et ce qu'on a décidé de faire, remonter un petit peu plus haut sur la Saintonge. Voilà. D'accord. Et donc là, ouais, ça fait 3 mois que vous êtes ici. Par rapport au Covid ou à tout ce qui est confinement, etc., est-ce que toi tu restes ouvert? Est-ce que les gens peuvent quand même venir acheter tes bières ici? Et sinon, où est-ce qu'on peut en acheter? Alors, ben oui, donc moi, par chance, comme je suis un produit qui est considéré comme alimentaire, moi je peux encore ouvrir. Par contre, il n'y a pas de dégustation, il n'y a pas de visite, il n'y a pas tout ça, c'est que de la vente à emporter. Donc du coup, après, ben, il y a sur Jonzac. D'accord. Le délice des Saintonges, c'est un des plus connus, mais après on monte jusque sur Archiac, sur Montlieu-la-Garde. Et est-ce que par hasard vous faites des livraisons par colis si quelqu'un veut vous en acheter, ouais, ou ça. pas du tout? Oui, alors en fait on a notre site internet là, c'est garvoul.fr, juste à taper ça, et donc du coup après on peut faire de la commande en direct, donc on s'exporte un petit peu, donc on est assez content. Dans la bière, il faut 3 choses, c'est des céréales. Donc en majeure partie, on travaille avec du malt d'orge et du malt de blé pour la blanche. Après, il faut du houblon. Ça, c'est une obligation, c'est la loi. Sinon, ça reste une cervoise. Et puis après, bah, de l'eau. Il y a une 4e chose, c'est les levures, parce que sans elles, sinon, on ne peut pas avoir d'alcool. Donc les levures sont intégrées dans la salle de fermentation, dans les cuves directement à la fin. Donc là, c'est là où on met le grain, les céréales, où c'est malaxé. Où donc là, on va chercher à extraire le sucre du céréal, et donc après on passe dans cette cuve qui est une cuve d'ébullition où là après c'est là, donc on va purifier le produit, on va dire, c'est là où on va intégrer les houblons en fait, les épices, tout ça c'est à cette phase. Alors celle-ci c'est un peu différent parce que là on est sur une cuve d'eau chaude qui va nous servir juste à rincer nos céréales pour extraire un maximum de sucre. La prochaine question quand même, parce qu'on se demande pourquoi le nom Garvoul à votre bière. Alors Garvoul, en fait c'est très simple. C'est que tout simplement on a mixé nos deux noms, donc Cyril Divoul et Jérémy Garnier. Du coup on a fait le mix des deux et puis ça a donné la Garvoul. On s'est un petit peu identifié comme la bière des amis, des deux amis, donc voilà, c'était tout dans la même lignée, et Garvoul ça correspondait pas mal, quoi. D'accord. Et du coup au niveau de ton activité, de la gestion de ton travail, voilà, moi je voudrais savoir un peu comment tu t'organises parce qu'il y a plusieurs étapes dans la confection de la bière, je suppose. Déjà quelles sont ces différentes étapes et comment toi, vu que tu es tout seul, tu t'organises pour gérer un petit peu et faire un roulement dans la production, quoi. Donc il y a une journée de production, après il y a un temps de garde, de fermentation, de garde, la bière se repose. Donc on est à peu près sur 2 mois. Suivant mes bières, déjà c'est assez long pour sortir une bière. Et puis après c'est vrai qu'il y a pas mal d'étapes, il y a les transferts de cuves, il y a tout ça qui se fait. Et puis après du coup il y a l'embouteillage, l'étiquetage, la vente. Après on passe à l'embouteillage, donc j'ai une petite machine là, justement à la servillère. Donc voilà, avec on met les bouteilles là et puis et ça se remplit tout seul. Après donc là on capsule et après on met en paddocks. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'embouteille une bière plate parce que j'ai une refermentation en bouteille. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gaz à l'origine dans la bouteille. Le gaz va se refaire dans cette chambre chaude. Donc là on est à une vingtaine de degrés. Et donc là du coup c'est la refermentation en bouteille. Donc on fait un petit apport de sucre pour redonner à manger aux levures qui vont dégager du CO2. Et comme la bouteille est fermée, le CO2 va faire monter la pression dans la bouteille en fait. Du coup, elle va rester 15 jours ici à refermenter
pour avoir à peu près une pression de environ 2 kg, 2,5 kg par bouteille. On sait qu'il y a Cyril qui travaille avec toi mais qui vit en Belgique. Quand il redescend ici, est-ce qu'il va quand même t'aider dans la production, la vente, etc. ou lui il reste vraiment dans son domaine de marketing, communication? Non, mais parce qu'il y a le plaisir quand même de travailler à deux. L'idée c'est de brasser ensemble. Tu verras, on a quelques photos dans la brasserie là justement, parce qu'on immortalise un petit peu ça aussi, parce que vu qu'il descend que 2-3 fois dans l'année, l'idée oui bien sûr c'est de faire des brassées en commun, c'est de travailler ensemble, quoi. En binôme quoi, toujours. C'est ça, il y a toujours autre chose à faire aussi, il faut qu'il me trouve des clients aussi, donc il va, dès qu'il est dans le coin, il prospecte, il fait tout ça. D'accord. On parlait de ta bière brune, qui est l'une des dernières sorties. Oui. Du coup, elle est sortie quand? Alors elle est sortie l'hiver dernier. D'accord. C'est qu'avant aussi j'avais ma petite bière de Noël qui est sortie tous les ans. Il me manquait vraiment la brune, donc on est sur une brune légère qui fait 5 degrés. Donc quelque chose qui passe facilement avec du malt torréfié, tout ça, qui lui donne du caractère. Donc voilà, très, très content de ma dernière. Dès le début on voulait que notre bière blonde fasse au moins 6 degrés, comme c'était la première qui sortait, on voulait quelque chose qui avait vraiment du caractère. Donc oui, c'est vrai qu'elle fait 6-7, ma blonde et ma brune. Du coup, plus on monte en couleur, plus les gens vont essayer de chercher des degrés. Et ce qui fait que du coup, j'avais quand même une clientèle, moi, qui avait un besoin de bière légère. Donc je me suis dit, pourquoi pas leur faire la bière qu'ils attendent aussi. Donc voilà pourquoi elle fait 5 degrés et qu'elle est un peu plus légère que ma blonde. D'accord. Donc là voilà, ça passe à l'étiquetage ici. Donc là justement j'étais en train d'en faire tout à l'heure, donc là c'est très simple. Et voilà. Et après on met en carton. Et après voilà. Le stock que tu as vu au démarrage. Et après ça part en magasin. Voilà, tu as toutes les étapes de la fabrication de la garvoule. Et du coup, là, tu disais, ça fait 3 ans que vous avez commencé l'entreprise. Tu te sens toujours aussi passionné dans la confection de la bière, justement dans la recherche de nouvelles bières à faire, etc. Est-ce que tu es toujours aussi motivé par ça? Oui, parce que la preuve, j'en ai une petite nouvelle là, qui est en cuve de fermentation. Donc voilà, comme quoi, la passion, elle est toujours là. Et puis après j'ai d'autres recettes derrière que j'ai commencé à travailler et voilà, qui vont sortir. Mais voilà, on y va petit à petit, on ne sort pas une grande gamme dès le début, nous on les sort ponctuellement, quoi. Doucement mais sûrement. C'est ça. D'accord. Bon, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite alors? Vendre de la bière déjà. D'accord. Que le Covid s'en aille aussi. Donc venez acheter de la bière, venez à Chamouillac acheter de la bière. Voilà, et puis que le Covid nous laisse un petit peu tranquille aussi, ça serait pas mal. Ouais. Et puis que tout le monde puisse reprendre des activités, quoi. C'est surtout ça, mais voilà, un petit développement serait pas négligeable encore. Et puis voilà. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, je suis super contente, comme je te disais tout à l'heure, de venir découvrir vos nouveaux locaux, parce que quand on a commencé à travailler ensemble pour la Planète des Sages, vous étiez encore à Rouffignac. Et franchement, ça donne vraiment envie de venir acheter des bières et y consommer quand on pourra, quand le Covid ne sera plus là, évidemment. Mais voilà, franchement, je suis hyper contente pour vous et je vous souhaite que du bon pour la suite. Je te remercie. Et puis oui, cet été, on espère qu'on va pouvoir mettre notre petite terrasse et que les gens pourront venir consommer sur place. C'est l'idée. Ah oui, parce qu'il y a objectif de petite terrasse. Ouais, c'est ça, j'aimerais créer un petit afterwork, un petit truc comme ça. D'accord. Du coup, on se donnera peut-être rendez-vous cet été pour boire une bière. Avec plaisir, avec plaisir. Tu auras une petite bière fraîche qui t'attendra, il n'y a pas de problème. Super, merci beaucoup. Je te remercie. Et voilà les sages, la rencontre avec Jérémy est terminée. Je vous invite vraiment à aller découvrir leur brasserie à Chamouillac et goûter leur bière que je trouve vraiment très bonne. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et la partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!